Voici Bordeaux, capitale de l'Aquitaine. Grand port sur la Garonne, qui doit sa fortune au commerce du vin. Les vins rouges du Bordelais sont connus dans le monde entier. Le Saint-Émilion, c'est aussi le nom de ce village. Le Pomerol ou le Château Margaux sont produits ici et bien d'autres encore. La cuisine de cette région est très renommée. Les oies et les canards donnent le foie gras. Et puis, il y a les huîtres de l'Atlantique. Dans le bassin d'Arcachon, la production est de 12 000 tonnes chaque année, environ 10% de la production française. À 10 km au sud, la dune du Pilat, entre l'océan et la forêt des Landes. Les pins de cette forêt sont utilisés pour leur résine et leur bois. Et ces maisons traditionnelles, ce sont des maisons basques. Au Pays basque, au bord de la mer, voici Biarritz. Cette station balnéaire date de l'époque de Napoléon III. Nous sommes à Bayonne. Il y a de la musique, un air de fête, mais qu'est-ce qu'on attend? La corrida, bien sûr. Elle fait partie des fêtes de Bayonne, tout comme la danse traditionnelle, en blanc et rouge. Dans tout le sud-ouest, le rugby est le sport le plus populaire. Du bruit du stade au calme de la montagne. Nous sommes dans les Pyrénées, qui séparent la France de l'Espagne. En hiver, la neige recouvre complètement les sommets, comme le pic du Midi. Avec ses 2884 mètres, c'est l'une des montagnes les plus hautes de la chaîne pyrénéenne. Nous sommes à Naï, dans le Béarn. Dans cette région, le béret est une tradition. Les hommes le portent toujours et ils en sont fiers. Naï possède une usine de bérets fondée en 1819. Regardez la chaîne de fabrication. D'abord le tissage, puis le lavage, maintenant la teinture, et pour finir le grattage. 1000 bérets par jour sortent de cette usine. Son propriétaire a créé un musée du béret. Il y a une belle vie pour le béret, d'après vous? Ah oui, oui, oui. De nombreuses années encore, et même peut-être des siècles. Et c'est vrai. Regardez ces photos. Le béret est toujours à la mode. Alors, le béret? Ce qu'il y a dans le béret, c'est très important. Je dors pas avec, mais c'est pas loin. Et pour le béret, il n'y a pas de saison. On le met même en juillet, en regardant passer le Tour de France. Nous sommes près de Bordeaux, dans un complexe entièrement consacré au vin. Il comprend un hôtel 4 étoiles, 2 restaurants et un centre de vinothérapie. Vous voulez en savoir plus sur l'hôtel? Un peu de patience. Chaque chambre a été traitée en fonction d'un thème. On a des thèmes, on a le thème vin, le thème comptoir des Indes, l'île aux oiseaux, etc. Et chaque chambre a des tissus, un ameublement qui est différent.
Alors, quelle chambre préférez-vous? Passons au restaurant maintenant. Le chef cuisinier est le mari de Marie-Louise. Le client a le choix entre 2 restaurants. Un restaurant gastronomique et un restaurant au menu plus simple. Marie-Louise surveille la salle, mais elle s'occupe aussi de la cave. Ça, c'est l'endroit de la maison que je préfère. Je m'y sens très bien. Vous êtes à la tête de combien de bouteilles? Alors beaucoup, 13 000 bouteilles, ce qui est peu et énorme, avec bien sûr les Bordeaux qui sont très bien représentés, mais des vins d'autres régions de France, et puis surtout des vins étrangers. Mais la nouveauté de ce complexe, c'est le centre de vinothérapie. Ce nouveau concept est proche de la thalassothérapie. C'est un centre de remise en forme par le raisin. Alors, ça vous intéresse ?